Nous affecterons une part vraiment très importante de cet excédent pour l'investissement, pour financer les investissements de 2023 et des années futures, puisque nous avons un programme d'investissement entre 2023 et 2027 pour 61 millions d'euros. Et nous affecterons par ailleurs, au cours de l'année 2023, les crédits nouveaux dont nous disposons de manière pérenne pour financer des renforts d'effectifs. Moi, je sais qu'il y a des besoins dans les services, dans les centres médico-psychologiques, dans les unités d'hospitalisation complète. Donc, je vais pouvoir enfin répondre aux besoins des personnels parce que jusqu'alors, je n'en avais pas suffisamment la ressource financière. Sur la pratique isolement-contention, nous sommes en réflexion sur la mise en place d'espaces d'apaisement, sur la mise en place de nouveaux profils professionnels dans les services, de telle façon à ce que ces nouveaux profils concourent à une diminution des situations de violence et que petit à petit, en fait, on aboutisse à une diminution du recours à l'isolement et à la contention. On peut croire comme ça qu'on va réduire à zéro l'isolement-contention, mais ce n'est pas possible. On a besoin aussi, pour soigner les patients à certains moments, de les protéger, de protéger les autres. Donc il y a un juste milieu à trouver au niveau des équipes de jour, au niveau des CMP. Et au niveau de l'intra-hospitalier, il faut renforcer nos équipes. Et justement, pour que ces mesures peut-être d'isolement et contention soient diminuées par plus de présence humaine permettant de calmer et d'apaiser et de dialoguer aussi avec les patients, de les soigner dans de bonnes conditions. J'espère avoir pour cet hôpital l'obtention du label haute qualité des soins, parce que ce serait la reconnaissance du travail qui est fait chaque jour dans toutes les unités, sur les parcours de soins, sur la coordination entre les professionnels, sur le lien avec les familles, avec les aidants, sur ce qui est dispensé pour le patient. Je pense que cet hôpital mérite ce label. Et l'image qui a été rendue par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en octobre dernier est à mon sens injuste par rapport à ce qui est réellement fait dans mon établissement.